Dans la première partie, les autorités ont récemment retrouvé dans l'appareil portatif téléphonique d'une jeune fille âgée de 16 ans la dernière conversation qu'elle aurait eue juste avant de disparaître. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire dans ce nouvel épisode? C'est d'enquêter et vous récolter la totalité des messages WhatsApp qu'elle a eu avec une personne plutôt mystérieuse. vous avez été plus de 500 947 097 à me demander de connaître enfin les réponses de comment se termine l'affaire qui a suivi la jeune fille Beth. Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles ou pas? Parce que si tu te rappelles pas, je vais te faire un tout petit résumé en une seconde. Beth est une jeune fille âgée de 17 ans. Elle fait actuellement des études au lycée et elle se débrouille d'ailleurs plutôt bien. Jusqu'au jour où elle reçoit sur son smartphone un message d'un espèce de gros psychopathe. Ce gros psychopathe lui envoie: hey, tu as pas un peu froid? Alors là, Beth répond: quoi? What the fuck? Et qui êtes-vous, bordel de merde? Et oui, nous avons donc bien affaire à un psychopathe qui est posté quelque part près de chez elle et qui la voit en short dehors. Et donc, dans cet épisode, tu vas connaître la suite. Ce même psychopathe détient la petite sœur de Beth. Beth va alors se rendre sur un lieu que le meurtrier lui a donné. Les derniers messages qu'on avait vus, c'était ceci: écoute Beth, j'en ai marre de des petites farces romantiques. Je vais arrêter, d'accord? Écoute, laisse ma sœur en dehors de tout ça. Non, j'ai bien peur de ne pas pouvoir, Beth. Oh, d'ailleurs, j'ai presque oublié. J'ai décidé d'inviter quelqu'un d'autre à ma petite fête. Et c'est à ce moment précis que Beth va recevoir une image dans laquelle elle voit son ami Carter attaché. Ouais, c'est ultra hardcore comme affaire et bien sûr tu vas connaître comment se termine cette putain d'enquête. Bienvenue dans un nouvel épisode de Thread Paranormal. Bonsoir YouTube. Oh, attendez, voilà, oui, voilà, ouais, j'avais pas trop d'inspi, je suis désolé. Ah, c'est bon, je commence maintenant. C'est parti. Juste avant, tu m'ajoutes sur Instagram, bien sûr. Juste avant, très important, j'ai un putain de truc à te dire et je pense que tu vas kiffer, genre vraiment. Et savez-vous, de manière complètement random, que le catalogue Netflix aux États-Unis comporte 1 millier de séries en plus comparé au catalogue Netflix de France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez peut-être genre 10% des séries qui sont disponibles aux US. Et pourtant, aux US, il y en a des putains de stylés. Autre point qui est grave stylé avec le catalogue Netflix aux USA, c'est que vous avez les séries et les nouvelles saisons beaucoup plus tôt qu'en France. Faut savoir qu'en France, souvent c'est 3-4 mois de retard comparé au catalogue Netflix USA. Donc c'est un énorme changement, tu vois, genre. Et là bien sûr je sais que tu vas me dire: mais Noah, comment on accède à cette Netflix du futur avec 1 million de séries en plus? Oh bien, tu peux totalement essayer NordVPN. Je pense que tu en as déjà entendu parler, mais peut-être pas forcément pour les mêmes raisons. Faut savoir que oui, NordVPN te permet également d'accéder à Netflix USA et donc de te faire totalement plaisir et de t'épanouir avec 1 million de nouvelles séries et de films en plus. En plus de ça, bien sûr, NordVPN va assurer ton anonymat sur internet et va t'empêcher en fait simplement de subir des attaques, peut-être de hackers ou des choses du genre. Non, ils vont vraiment te protéger et te maintenir soft, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt legit et plutôt cool. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est ça, parce que c'est un placement de produit, du coup c'est sponsorisé, yes. Mais également parce qu'il y a une offre qui va se terminer très bientôt, juste après l'apparition de cette vidéo. Donc attention, si tu vois cette vidéo là maintenant, je te conseille de te dépêcher de jeter un oeil en tout cas, parce que vraiment l'offre va s'arrêter très rapidement et sera très limitée. Surtout que l'offre va te permettre d'économiser 75%. On est sur un code qui va te faire économiser 75%. Hein, non mais je sais pas si tu as l'info. Il s'agit donc d'un putain de prix à moins 75% durant 3 ans et surtout avec seulement 2,69€ par mois, mec. Non mais c'est même pas une moitié de kebab, c'est juste la tomate qui est dans le kebab là, à la limite. En plus de ça, si vous utilisez donc mon code, vous aurez aussi un mois gratuit. Je t'invite à cliquer sur le petit lien en description et à utiliser mon petit code Noah Dorian tout attendu, fais-toi plaisir. J'attends. L'offre est bientôt terminée. Grouille, vraiment. Allez, gros bisous, et je balance la suite. Beth va alors répondre ceci. Après avoir reçu l'image de Carter attaché, Beth renvoie alors ceci. Attends, mais tu as aussi enlevé Carter? Écoute, je suis pas celui qu'il faut blâmer ici. En fait, je rends le monde meilleur en te donnant une leçon, tu sais. J'ai compris la leçon, s'il te plaît, arrête. Laisse-les partir, je ne parlerai plus jamais, et de personne. Allons, Beth, comment savoir si tu es honnête avec moi? Je pourrais les laisser partir, même après tout le mal que je me suis donné. Mais tu vas peut-être recommencer tout de suite avec tes commérages. Et je ne peux pas accepter ça. Alors, j'ai décidé de les garder ici pendant 1 mois. Que le psychopathe pose un espèce d'ultimatum à Beth. Il dit à cette jeune fille que si elle en parle pas pendant 1 mois, alors il ne fera rien et il les libérera. T'aurais fait quoi à sa place? Non, vraiment, dis-moi qu'est-ce que t'aurais fait à sa place. Elle va leur répondre: mais pitié, mais
arrête s'il te plaît. Et là le psychopathe, on pense qu'il a littéralement pété un câble. Pourquoi? Parce qu'il envoie la photographie que je vais malheureusement pas vous montrer dans cette vidéo, mais il envoie une photo d'une main coupée. Et à qui appartient cette main coupée? Elle appartient au pote Carter, qui est aussi attaché. Oh mon dieu, mais c'est dégueulasse! C'est la main en sang de Carter, tu l'as coupé! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il est pas censé être ton pote, je sais pas? Tout va très bien chez moi. La question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es la connasse qui m'a mis dans cette situation. Il faut qu'on revienne sur la théorie que j'ai fait dans la première partie. Dans celle-ci, j'expliquais que le psychopathe était peut-être un des potes à Beth. Ce pote-là, il s'appelle Roy. Et pourquoi est-ce que c'est peut-être possible que ça soit lui? Tout simplement parce que dans la première partie, lors d'un échange entre Beth et ce psychopathe, on apprend que Beth, c'est un petit peu une FDP qui aime bien friendzone des mecs à l'infini et en même temps les faire croire qu'elle les kiffe, mais pas du tout. Bref, elle retourne sa veste très souvent et elle a donc très souvent friendzoné Roy. Autre élément étrange qu'on a pu relever, c'est que le lieu où le psychopathe décide d'emmener Beth, c'est une place de jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette place de jeu? Eh bien c'est là que Beth a friendzoné Roy. Bref, Beth répond alors ceci. Écoute, tu as raison, ce n'est pas de ta faute. On peut arranger ça, ensemble. Tu as déjà commencé en m'apprenant à ne pas mentir. Est-ce que tu peux bander la main de Carter avec quelque chose, s'il te plaît? Beth se dirigeait en vrai dans la maison de Roy, car elle aussi, elle se doute peut-être que le psychopathe n'est d'autre que son pote Roy. Alors elle essaie de gagner du temps, et elle envoie des messages en même temps d'ouvrir la poignée de la maison de Roy. Elle y entre, la poignée grince, la porte s'ouvre doucement. Elle entre dedans, elle ne voit rien. Elle n'entend personne. Le psychopathe va cependant répondre: je vais laisser Carter saigner. Pendant un moment, c'est toi qui lui as fait ça, Beth. Il est à ce moment-là 22h03. Et apparemment, ce que l'autopsie aurait révélé de la police, c'est que Beth se serait fait kidnapper à ce moment précis dans la propre maison de Roy. Soudain, elle se fait plaquer au sol, repoussant son agresseur, mais il se retrouve au-dessus d'elle. Il s'assoit sur ses talons et il y a de la confusion dans sa voix. Beth, pourquoi t'es pas passé par la porte d'entrée? Parce que tu dois les laisser partir, d'accord? Tu ne peux pas torturer ta sœur et notre amie comme ça. Comment ça, de quoi tu parles? Je sais que tu es en colère contre moi de t'avoir ridiculisé en 6ème, mais ne te venge pas sur Cindy et Carter. Tu penses que j'ai enlevé ta sœur? Mais je ne ferai jamais de mal à Cindy, Beth. Mais attends, tu as dit que Carter s'était fait enlever et il y a pire. Le kidnappeur lui a entaillé la main avec un couteau. Quoi? Mais bordel, mais c'est vraiment horrible. Je sais, et tout est de ma faute, putain. Ah ok, bah en fait c'était pas Roy. D'accord. Carter a dit que le type t'envoyait des textos, c'est ça? Ouais, regarde. Beth sort alors son téléphone et le montre à Roy. Et c'est d'ailleurs au même moment que Beth reçoit un message de ce fameux psychopathe. Beth, tu m'ignores? Parce que si tu m'ignores, il y aura des conséquences. Et c'est là que Beth reçoit alors une image. On voit deux mains ensanglantées sur le sol. Le psychopathe ajoute alors: mais j'avoue, la symétrie du sang sur ces deux mains rend vraiment bien. Oh bordel, mais tu es immonde! Je t'en supplie, enveloppe ses mains dans quelque chose, je ne sais pas. Roy aurait alors dit quelque chose qui s'apparente à ceci. Attends, montre-moi l'image à nouveau. Et je pense avoir vu quelque chose. Tu vois? Dans le coin de l'écran. Oui, dans le coin inférieur gauche de l'image, on y voit la patte d'un chat. Oh putain de merde. Quoi? Mais c'est pas possible! C'est le chat de Rod! Bordel, il faut qu'on aille chez lui! Pardon, petite pause, petite aparté culture, qui est Rod? Rod est une personne dont je t'ai pas parlé dans cet épisode, mais dont on a parlé dans le dernier épisode. Il fait donc également partie des meilleurs potes à Beth, et c'est la deuxième personne à qui Beth a contacté. Beth et Roy vont alors prendre leur vélo et descendre directement à la maison de Rod. Tu sais quoi? La situation est vraiment grave. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'appelle la police. Enfin, une putain de meuf intelligente. Merci, Beth. Chose que tu aurais dû faire il y a très longtemps, d'ailleurs. Beth compose de 911 et signale les crimes, en fournissant le nom et l'adresse de Rod. En raccrochant, elle raconte à Roy ce que la police lui a répondu. Ils envoient 4 voitures de police chez lui, mais je veux quand même me dépêcher. Je dois m'assurer que ma sœur est en sécurité. Je comprends. Dieu merci, on y est presque. Les 4 voitures arrivent en même temps que le vélo de Beth et de Roy. Ils sont donc les deux devant la maison de Rod. Oh, c'est tellement stylé, putain. Les gyrophares des voitures sont allumés durant la nuit, et bien sûr les alarmes sont à fond. Beth et Roy regardent la police se précipiter hors des voitures, et se disperser autour de chaque entrée de la maison. Une fois que toutes les issues sont sécurisées, une policière tambourine sur la porte d'entrée. Police! Ouvrez la porte tout de suite! Enfin, la porte s'ouvre, et Rod se tient dans l'embrasure. Son visage s'éteint quand il voit tout le monde. La police va leur dire ceci. Rod Adams, nous avons des raisons de croire que vous détenez 2 des otages dans votre maison. Mais
Mais quoi? Écoute, petit, on peut résoudre ça de façon simple ou de façon compliquée. La façon simple, c'est que tu nous laisses entrer et on sauve ces innocents. Si tu préfères utiliser la façon compliquée, tu risques d'être accusé d'entrave à la justice, en plus de toutes les autres charges qui seront retenues contre toi. Alors, tu choisis quoi? C'est tellement stylé ce genre d'affaires. Putain, j'adore. Abonne-toi à cette chaîne si tu kiffes. Buvez de l'eau, c'est très important. Rod recule d'un pas, puis se met sur le côté. La policière lui adresse un bref hochement de tête et sa brigade la suit en courant. La police se hâte jusqu'au sous-sol. Ils y trouvent alors les deux otages attachés. Les mains de Carter découlinent de sang sur le plancher et les yeux de Cindy sont gonflés d'avoir tellement pleuré. La police les détache et Carter se redresse, les jambes tremblantes. Cindy ne bouge pas. La policière se met à lui parler d'une voix apaisante. Mademoiselle, pouvez-vous marcher? Non, je ne peux pas. J'ai été retenu ici pendant des heures. Je ne peux pas bouger, mes jambes... Est-ce qu'il vous a blessé? Il m'a pas touché. Mademoiselle, est-ce que je peux vous soulever? Pardon, je suis un peu beauf, du coup ça me fait rire ce genre de message. Ils montent alors chacun leur tour de la cave et arrivent à l'entrée de la maison. Beth va alors courir vers sa sœur et elle se jette dans les bras l'une de l'autre. Roy va alors taper sur l'épaule de Carter. Mais avant qu'il puisse lui dire à quel point il est content de le voir, un médecin les interrompt. Écoutez, je sais que vous êtes heureux de revoir vos amis, mais nous devons les conduire à l'hôpital pour un examen, d'accord? Beth s'éloigne de sa sœur, se tournant vers le médecin pour lui poser une question. Est-ce que je peux monter dans l'ambulance avec eux? Bien sûr, il y a de la place pour vous aussi, monsieur. Le médecin fait alors un examen rapide des deux patients et annonce alors qu'il ne semble pas avoir de blessure vitale. Parallèlement, les policiers prennent les mains de Rod et l'attachent et le menottent directement. Sauf que c'est là que Rod tente une dernière course. Il fonce vers l'ambulance, toujours les mains menottées. Il se défend et court à toute vitesse jusqu'à ce qu'un policier se retourne et lui mette une balle dans le dos. Rod tombe alors sur le sol et sous les yeux de Beth, de Carter et de Roy. Il se vide de son sang et meurt sur le coup. Et c'est donc ainsi que se termine l'affaire de Beth. Et nous avons enfin un putain de happy end dans Thread Paranormal. C'était pas arrivé depuis si longtemps que la personne principale ne meurt pas. Putain, j'ai tellement kiffé vous raconter cette affaire, c'était ouf. Vous voulez une autre? Est-ce que vous voulez une autre affaire comme ça? Moi j'en ai encore une autre en rab. Elle est également ultra stylée, donc si vous voulez une autre affaire de ce style, vous allez directement activer la cloche, c'est très important, et bien sûr, laissez un commentaire de la joie. Tu m'ajoutes évidemment sur Instagram pour avoir des bonus à propos de cette affaire. Et c'était Noah. C'était un plaisir. C'est un plaisir ou pas? Oui, totalement. Petite ou trop stylé. 3, 2, 1. Allez, salut!